Le mot baptême signifie plonger, plonger dans un liquide. Pour repartir à net, pour repartir à neuf. Il n'est pas surprenant d'apprendre que les peuples les plus anciens ont pratiqué ce genre de plongée pour être plus net, plus neuf, plus en vie. Tout cela vient d'une nécessité de propreté extérieure, mais comme la vie civile et religieuse ont souvent convergé, on ne se surprend pas si plusieurs religions ont pratiqué et pratiquent encore toutes sortes de bains rituels. On ne se surprend pas si le signe de la propreté du corps devient signe d'une propreté intégrale pour devenir à son meilleur. La vie est une question d'eau. Trop d'eau, on se noie, pas assez d'eau, on meurt de soif. Il faut de l'eau vive. Dans la Bible, on a l'histoire du déluge, un long bain forcé par la nature qui purifie, pour repartir à neuf longtemps par après, quand la colombe revient avec une plante dans le bec. On y lit aussi la traversée de la mer Rouge à sec, encore une manière de manifester la distance entre l'espoir d'une vraie vie et les ennemis toujours à l'affût, mais engloutis dans trop d'eau. C'est dans cette longue tradition que Jean, le cousin de Jésus, se tenait le long du Jourdain et pratiquait chez ceux qui venaient le rencontrer un baptême de repentance pour se faire pardonner d'une part, et pour repartir en vie nouvelle d'autre part. Pas surprenant alors qu'on lui ait donné le nom de Jean le Baptiste, celui qui baptise. Un jour Jésus vient le voir. Il n'avait pas encore commencé la proclamation de son message, mais il est venu en tout premier lieu lui demander le baptême. Jean résiste, il dit que ce devrait être lui, Jean, qui devrait recevoir le baptême, mais comme il sait déjà par avance qui est Jésus, il accepte. Dans le langage merveilleux de l'époque, au sortir de l'eau, l'Évangile rapporte une double manifestation. La colombe qui devient le symbole de l'Esprit et la parole venant du ciel. C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. On retient donc que dès le début de son ministère, Jésus se fait baptiser et son passage par l'eau devient le départ d'une vie non seulement biologique, mais spirituelle, une vie dans l'esprit, et à cette occasion le Père établit une relation d'amour avec son Fils. Et les évangiles répètent qu'il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Tel est le commencement de la vraie vie dans le Père, le Fils ou Jésus, et l'Esprit, l'Esprit Saint. Le baptême que reçoit et donne Jésus est donc, sous le signe de l'eau, une plongée dans la vie du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est une question de foi et une exigence à long terme. Dans les premiers siècles du christianisme, la vie du chrétien exigeait non seulement de la foi, mais aussi du courage. En effet, la persécution arrivait de tous côtés. On a vite reconnu que le baptême est le signe du chrétien. On craint les obstacles et les persécutions, mais on se fait baptiser. Parfois, on retarde le baptême jusqu'à la fin de la vie, d'abord pour ne pas figurer comme chrétien et pour profiter d'un repentir de tous ses péchés. Se permettre une vie de débauche et se faire baptiser sur son lit de mort semblerait une attitude un peu mesquine, mais tous les cheminements sont possibles. On a une foi qui hésite, recule et trouve tous les arguments possibles pour contourner le vrai sens de la vie conféré par le baptême, qui n'en est que la première étape. Déjà au baptême, l'esprit est transmis, mais c'est plus tard, à la confirmation, où, en toute lucidité, on reçoit l'esprit qui offre un potentiel de prise de conscience de la vraie vie. Ceux qui cheminent avant de recevoir le baptême sont appelés catéchumènes. Ils apprennent en quelque sorte le vrai sens d'être chrétien. Par contre, les baptisés aussi ont besoin de revoir cette catéchèse. Au IIe siècle, on rencontre un père de l'Église, Tertullien, qui se situe dans la lignée des catéchumènes et du cheminement malgré les embûches personnelles et sociales, comme les persécutions.
On retient de lui cette citation: « On ne naît pas chrétien, on le devient. » Il y a alors relativement peu de chrétiens, et ils se font regarder pour l'originalité de leur foi et de leur action dans un milieu où le culte de l'empereur est encore bien pratiqué. Puis, un siècle plus tard, en 313, l'empereur Constantin proclame l'édit de Milan. Il donne la liberté de culte. Les chrétiens seront libres de pratiquer leur foi et avant tout de se faire baptiser. Quel soulagement! Le christianisme devient une sorte de religion d'État sous cet empire romain. Au fil des siècles, le christianisme se répand, mais toujours en parallèle avec le développement des États. Par exemple, on sait que Québec a été fondé en 1608, mais dès 1615, les pères récollets sont venus évangéliser les Premières Nations et entretenir la foi des découvreurs. La vie civile et religieuse ne font qu'un, comme on l'entend encore dans l'hymne national, composé en 1880. Car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Pas surprenant dans ce contexte que les générations qui nous ont précédés se faisaient automatiquement baptiser dès la naissance. On avait la foi de tout le monde, sans nécessairement personnaliser notre engagement. On sait bien que ce n'est plus le cas. On sait par exemple que les paroisses gardaient des registres des baptêmes, confirmations, mariages et sépultures. Pendant longtemps, le registre religieux servait aussi de registre civil. Notre acte de naissance était notre acte de baptême. Tout cela a seulement pris fin en 1994. Donc, entre l'an 313 et 1994, le baptême n'était pas moins exigeant, mais il ne fallait pas être très courageux pour faire comme tout le monde. En ce début de troisième millénaire, on revient en quelque sorte à la case départ, comme au temps des catéchumènes. L'école n'enseigne pas l'histoire de Jésus, et la voie à suivre pour le suivre. Il faut s'investir soi-même. Si maintenant on désire être chrétien, il faut y ajouter un effort personnel, soutenu par la communauté ecclésiale. C'est à ce baptême accepté par la famille et plus tard par l'enfant à la confirmation que l'on s'engage. Pour tous, une vie c'est merveilleux, mais pour les chrétiens sur le chemin de la vraie vie, c'est vraiment une plongée dans une démarche spirituelle, personnelle et sociale que de demander le baptême pour son enfant. Le mystère de la vie nous dépasse, et le baptême en est le signe. Il faut du courage et du discernement. Du courage parce que tous ceux qui nous entourent ne vont pas nécessairement adhérer à ces valeurs chrétiennes. Et du discernement pour décider de quelle manière on désire entrer dans la voie de la vie chrétienne. Courage de décider de poursuivre la tradition ou attente à la Tertullien. On ne naît pas chrétien, on le devient. À chacun sa vitesse de croisière. Vaut-il la peine d'avoir l'audace d'entrer dans la vie à la mode de Jésus? La démarche de l'initiation passe par le baptême, l'esprit se représente par la confirmation, et la vie régulière s'alimente à l'Eucharistie. Voilà ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Continuons cette histoire.